Bonjour, c'est Rémi pour le podcast de Parlons Argent. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. On va parler des banques, on va parler des tarifs bancaires et on va parler aussi un petit peu de la transformation des banques ces dernières années, ces derniers mois même. Parce que c'est vrai que c'est un monde en total chamboulement qui, je pense, n'a pas encore terminé de se transformer avec la révolution numérique qui arrive et je pense qu'il était temps d'ailleurs. On en a un petit peu parlé d'ailleurs hier en parlant du Ripple, puisque finalement le Ripple c'est une technologie qui permettra, si elle est adoptée en masse par les banques, de révolutionner le transfert d'argent entre pays et qui pourrait être assez violent en tout cas à ce niveau-là. Voilà. Donc aujourd'hui en fait je vais faire c'est pas un coup de gueule mais en tout cas c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je me suis rendu compte et comme vous avez dû tous vous rendre compte que voilà ces dernières années les tarifs des banques ont augmenté. Ah bon c'est pas enfin, on s'en rend compte, mais en même temps, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui a augmenté, qu'est-ce qu'il en est exactement. Enfin voilà, moi je vais vous parler de ma situation personnelle. Euh, Quasiment du jour au lendemain, je suis passé finalement d'un compte où je payais quasiment rien. Voilà. J'avais strictement rien à payer. J'avais pas de frais de tenue de compte. Évidemment, si j'avais comment dire un découvert non autorisé, forcément j'avais des frais, enfin voilà. Mais voilà, je n'avais pas de frais qui étaient excessifs et je trouvais ça très cohérent quoi. En tout cas par rapport au service rendu. Et c'est vrai que du jour au lendemain, on m'a fait passer sur un contrat qui était totalement différent. Voilà, c'était un peu, en gros, j'avais pas trop le choix. C'était soit ça, soit je pouvais pas rester. Enfin, je crois que c'était à peu près ça. Je me suis pas trop posé de questions. C'est vrai que bon, après, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'était aussi à une époque où moi je réfléchissais beaucoup moins par rapport à l'argent et beaucoup moins par rapport à mes économies. Donc forcément, je m'en foutais un petit peu, il faut le dire. Hein. On est tous un peu comme ça aussi, on a tous été un peu comme ça, pardon. Et c'est vrai que bon, on se dit, ouais, quelques euros, c'est pas très grave, de toute façon, voilà, je fais d'autres dépenses qui sont plus importantes. Oui, mais bon, au final, ça commence à représenter des sommes qui sont très très importantes. Et ces dernières années, c'est devenu quand même assez incroyable parce que c'est vrai que ça n'a fait qu'augmenter, notamment les frais de tenue de compte. Ça c'est le mot qui est assez qui est devenu un peu à la mode dans les réseaux bancaires, c'est que ils ont intégré ce qu'on appelle des frais de tenue de compte, donc c'est-à-dire que en grosso modo des frais simplement pour que vous ayez un compte bancaire. C'est quand même incroyable quoi. Et derrière ça, il se cache sur le fait que c'est finalement des frais pour le site internet, l'application que vous utilisez, enfin ce genre de choses. Honnêtement, ça existait déjà avant. Peut-être que c'était un peu moins perfectionné, que oui, il y a des nouvelles fonctionnalités. Mais honnêtement, se dire que tu commences à payer alors qu'avant tu payais pas du tout pour un service qui est pas forcément beaucoup plus intéressant qu'avant, ça commence à faire mal et ça commence à être très très emmerdant. Et oui, et donc ces dernières années ça s'est amplifié et c'est vrai que c'est aussi arrivé avec l'essor des banques en ligne qui ont, je pense, un peu bousculé tout ça aussi. Alors, il faut savoir que la plupart des banques en ligne qui existent aujourd'hui sont détenues quand même par des très grandes banques nationales. Hein, donc, il y a, je pense, très 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 peu de banques en ligne, totalement en ligne, hein, donc sans réseau d'agences bancaires, qui ne sont pas rattachées à une banque nationale ou à un grand groupe. Hein. Soyez aussi rassurés par rapport à ça. Des fois on se pose la question, oui c'est bien une banque en ligne, mais bon est-ce que c'est vraiment sérieux, où va l'argent, tout ça. Bon voilà, soyez rassurés, honnêtement, à part peut-être un ou deux acteurs,
qui sont très minoritaires, sont des banques qui sont toutes rattachées à des banques en ligne. Et notamment, les plus grosses, comme Boursorama, c'est la Société Générale. Voilà, je pense que tout le monde le savait. Enfin, ils le cachent pas vraiment. Ils en parlent pas vraiment non plus, mais ils le cachent pas vraiment non plus. Donc bon, ça a le mérite en tout cas d'exister. Mis à part ça, voilà, je vais vous faire un petit bilan justement par rapport aux frais et alors là, je me base sur un article qui se trouve sur le site de rentable au pluriel.fr, un article qui justement compare les tarifs de la Société Générale, voilà, qui est quand même l'une des plus grandes banques en France, qui a le plus de clients, qui donc compare en fait les tarifs entre 2005 et 2016, donc un peu plus de 11 ans du coup, enfin quasiment grosso modo sur une période de 10 ans quoi, voilà. Donc c'est intéressant de voir parce que c'est vrai que je pense que c'est à peu près à ce moment-là aussi que moi j'ai remarqué que ça commençait à augmenter. On va dire à partir de 2010. Voilà, donc c'est la période vraiment très intéressante de comparaison. Donc c'est la Société Générale, je répète, mais alors honnêtement je pense que c'est à peu près pareil pour toutes les banques. Je sais qu'il y a des banques qui avaient été épinglées justement par Que Choisir, le magazine qui justement fait souvent des comparaisons et compare les banques entre elles. Certaines banques avaient vraiment abusé sur l'augmentation des tarifs et d'autres, plus raisonnables, mais avaient quand même augmenté. Donc il y a quasiment aucune banque qui n'avait pas sur ces dernières années augmenté ses tarifs. Voilà. Après qu'il y ait une augmentation, ça peut se comprendre, mais là vous allez voir, sur des augmentations qui sont quand même considérables. Donc l'article, je vous mettrai le lien de toute façon en description, mais qui est vraiment intéressant, qui prend justement ligne par ligne sur le calepin des tarifs qui est donc proposé chaque année par chaque banque, hein, puis c'est même pas proposé, c'est une obligation, on a le droit de l'avoir. En 2005 par exemple, je vous donne parce qu'il y a pas mal de lignes, mais c'est vrai que par exemple pour une carte Visa premier débit alors débit jour le jour, oui voilà, je pense que c'est ce que les gens prennent le plus. Donc carte Visa premier débit jour le jour, donc une carte de débit, tout simple. En premier donc c'est premium, faut avoir un certain revenu, je pense, peut-être 2000 € par mois. En 2005 c'était 112 €. D'accord. Et en 2016, on est passé à 135 € par an. Voilà. Pour une carte bleue Visa débit normal, carte bleue Visa normale, donc pas de premium, jour le jour, donc en débit normal, on est passé de 32 € par an à 44,50 € par an. Voilà. La petite comparaison entre 2005 et 2016. Voilà, donc il y a d'autres cartes qui sont peut-être pas forcément intéressantes, qui ont tout augmenté. Enfin, grosso modo, elles ont tout augmenté de manière plus ou moins importante, mais si vous voulez, vous prenez par exemple la Visa débit mensuel, Visa normale, carte bleue Visa débit mensuel, elle est quand même passée de 42 à 44, voilà. Ou 32, 44, 5, ça je l'ai dit pour la Visa débit normal. Après voilà, qu'est-ce qu'on a, on a des choses comme par exemple les retraits. Alors ça c'est pareil, moi je trouve que c'est honteux, c'est vraiment honteux. Moi j'avais un compte au Crédit Agricole depuis que je suis adolescent depuis j'avais peut-être 15 ans quand j'ai eu mon compte, peut-être avant, je sais plus, on verra avec mes parents évidemment, comme je pense beaucoup de jeunes encore aujourd'hui.
Et en fait, voilà, les retraits aux distributeurs étaient totalement gratuits, et surtout dans tous les distributeurs, hein, c'est ça qui est assez intéressant. Et c'est vrai que ça fait au moins 3 ans maintenant, 3 ou 4 ans que je paye si je ne retire pas de l'argent au Crédit Agricole. Et là c'est le cas, donc en 2005 les tarifs étaient à 0, donc c'était gratuit. Et c'est donc là, alors c'est plus intéressant que moi, je m'aperçois, mais du coup, les retraits, c'est 1€ à partir du 4e retrait dans le mois. Donc c'est-à-dire qu'ils ont quand même droit à 4 retraits par mois dans d'autres distributeurs. Ah non, là, c'est même pas une question de distributeur, c'est-à-dire que... Ah oui, non, c'est quand même intéressant. C'est 4 retraits par mois, tout distributeur confondu, même Société Générale, donc à partir du 4e, donc au bout du 4e en fait, oui. Non, 3, ils ont droit donc à 3, j'avais pas compris effectivement, pardon. Donc 3 retraits par mois gratuits dans n'importe quel distributeur. Par contre, le 4e il est à 1€, donc c'est-à-dire que chaque fois que vous allez retirer après, c'est 1€. Bon, je vais pas... Moi, je suis plutôt quelqu'un qui retire pas énormément de liquide, généralement. Alors, quand je retire 10 ou 20€, une connerie, mais vous voyez, si vous retirez 20€, 1€, c'est 5% de frais. Voilà. 10€, bah, c'est 10% de frais. C'est quand même énorme. Enfin, juste comme ça. Donc bon, après, c'est vrai que moi je retire de moins en moins d'argent au distributeur, mais ça m'arrive encore. Donc, et au Crédit Agricole, notamment... Parce que moi je trouve être une arnaque totale, t'oblige, donc le Crédit Agricole t'oblige à retirer de l'argent chez eux, gratuitement illimité, donc là il n'y a pas de souci. Par contre, si tu retires dans un autre distributeur, bah, ils te prennent 1€. Voilà. Et il n'y a pas de limite, c'est-à-dire que j'ai même pas le droit à un seul retrait dans les autres distributeurs. Voilà. Donc c'est assez embêtant parce que je me retrouve très régulièrement à avoir besoin, par exemple, du liquide, un peu au dernier moment. J'ai toujours besoin, par exemple, un commerçant qui va pas prendre la carte ou pour X raison, enfin bref, ou dans des restaurants. Et au final, tu t'aperçois que finalement, il n'y a pas des crédits agricoles partout, il n'y a pas des sociétés générales partout, quoi. Et c'est compliqué du coup. Et tu prends le premier distributeur et tu tapes une commission d'1€. Voilà. Donc au final, si tu fais ça plusieurs fois dans l'année, ça peut, je sais pas, une dizaine de fois, 10€. Ça va vite, ça va très 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 vite. Et voilà. Donc c'est assez rageant de voir ça, honnêtement, et c'est clair que voilà, ils en profitent à mort, quoi. Alors évidemment, ils se cachent derrière le fait que les banques en ligne prennent une part de plus en plus importante et que forcément, c'est des banques qui n'ont pas de frais, qui n'ont pas de coûts par rapport aux agences. Mais bon, c'est quand même incroyable de voir ça, quoi. Sachant que déjà, quand tu mets ton argent en banque, l'argent est utilisé pour eux faire de l'argent, c'est-à-dire qu'ils utilisent ton argent pour le prêter à des gens, d'accord, donc ils font de l'argent dessus. Alors oui, les taux ont considérablement baissé ces dernières années, donc leurs revenus également, mais c'est pas une raison. Enfin, je veux dire, c'est à toi de payer, c'est pas à moi de payer, non, c'est hors de question, c'est invariable. C'est à eux de trouver des solutions, mais pas de cette manière-là. Je trouve que c'est un peu honteux, quoi. Il y a très peu, d'ailleurs, si tu réfléchis un peu, il y a très peu de secteurs où du jour au lendemain les prix augmentent comme ça, tu vois. On est plutôt dans une tendance où on arrive à faire des comment on appelle ça, des économies d'échelle, quoi, au fur et à mesure des années, et au final les prix baissent de plus en plus dans chaque secteur. Et au final, tu t'aperçois que là, dans le monde bancaire, c'est pas forcément le cas. En tout cas, si toi, tu considères, si tu veux rester dans une agence, enfin, si tu veux que ton compte en banque soit dans une agence bancaire et pouvoir, avoir un conseiller physique, tout ça, voilà, c'est embêtant. Voilà. Donc là, les frais de tenue de compte sont de 2€ par mois, donc c'est vrai que c'est intéressant, c'est plus intéressant que moi. Moi, aujourd'hui, je paye quasiment 7€ par mois pour...
c'est 6 €, je ne sais plus combien pour mes frais de tenue de compte, c'est énorme. Parce que j'ai toujours le compte au Crédit Agricole que j'utilise, j'en ai besoin malheureusement pour le moment, mais dès que voilà, ça sera terminé, dès que j'aurai plus besoin, parce que j'ai un virement dessus qui arrive sur mon compte et je peux pas trop changer en fait, c'est un peu casse-pied, j'allais dire casse-couille, mais oui, c'est embêtant, c'est vraiment très embêtant. Malgré tout, voilà, j'ai quand même ouvert un compte, je l'ai déjà dit, chez Boursorama et peut-être éventuellement chez Orange. Là, j'ai vu que donc Orange a lancé sa banque il y a quelques semaines, une banque en ligne, 100% en ligne. Voilà, moi je suis client Orange aussi. Ça apporte pas forcément grand chose, mais en tout cas, ce qui est super intéressant, c'est que voilà, c'est une banque en ligne gratuite. Enfin voilà. Tout se gère sur l'application, transferts d'argent sont très rapides, voilà, c'est plutôt très intéressant. En tout cas, voilà, ça change vraiment. Je dis pas que ça me manquera d'avoir une agence bancaire, parce que ça peut toujours arriver d'avoir envie de discuter d'une certaine chose avec un conseiller, mais je pense que là, que ce soit chez Boursorama et chez Orange, voilà, si tu appelles le conseiller en ligne par téléphone, voilà, je pense pas qu'il y ait vraiment de souci là-dessus. En tout cas, on peut s'apercevoir qu'effectivement c'est quand même assez important au niveau des frais, quoi. Et concernant les cartes, je vais juste terminer sur ça parce qu'on n'en a pas parlé, mais la carte qui passe donc débit immédiat, vous savez, donc crédit, carte standard Visa, standard débit immédiat. L'augmentation en fait entre 2005 et 2016, l'augmentation du tarif est franchement énorme, puisque on passe de 32 à 44,50 €. C'est une augmentation quand même de 39%, de 40%. C'est incroyable. En l'espace de 10 ans, augmenter de 40% ces tarifs. C'est vraiment incroyable. Donc voilà, et en plus, bon, je pense que, alors moi ma carte elle a pas autant augmenté. Voilà, après je pense que les banques ils ajustent un peu vous voyez, ils ont besoin d'avoir tant d'argent et elles ajustent leurs tarifs pour que ça se voit le moins. Donc je vois que finalement, moi le prix de ma carte a moins augmenté qu'à la Société Générale. Par contre, voilà, mes frais de tenue de compte ont augmenté beaucoup plus. Donc voilà, après c'est une histoire de répartition, mais je pense que toutes les banques s'y sont mis, et même pour des services standards comme par exemple retirer de l'argent au distributeur, il y a des frais maintenant pour la plupart des gens, a priori. C'est incroyable. Enfin, en tout cas, j'ai rarement vu des secteurs d'activité comme ça qui augmentaient ses prix, alors que ça n'existait pas avant. Enfin bon, bref. Peu importe. On va terminer cet épisode-là. C'était pas vraiment un coup de gueule, c'était simplement pour faire un état des lieux. La dernière chose qu'on pourrait dire quand même avant de terminer, c'est simplement, je pense que si toi tu es encore dans une banque traditionnelle qui te facture des frais comme ça, que tu n'as pas besoin d'une agence bancaire, que tu vas jamais, ou tu vas une fois par an, et encore, je suis gentil, moi franchement, la dernière fois que je suis allé au Crédit Agricole, même si j'en ai un peu moins besoin qu'avant, ça remonte il y a au moins plus d'1 an, c'est sûr et certain. Et non, enfin voilà, les seuls, je pense que la dernière fois que je suis allé à l'agence, c'était simplement pour déposer un chèque. Mais ça, encore une fois, chez Boursorama, pas besoin de déposer un chèque, tu l'envoies par la poste et voilà, et c'est réglé, il est encaissé, quoi. Donc c'est un tout petit peu plus long. Oui, c'est un tout petit peu plus long, mais honnêtement, qu'est-ce que tu t'en fous, quoi. Enfin, pas besoin d'agence bancaire. Alors oui, c'est vrai que ça va, et c'est le cas, c'est en train de chambouler totalement la façon dont les sociétés, enfin les banques, vont organiser leurs agences, c'est clair. Mais bon, voilà, après ça c'est leur problème, j'ai envie de dire, c'est pas le nôtre. Le nôtre, il est surtout de veiller à ce que notre argent il soit utilisé de la meilleure façon,
et dépenser de l'argent dans des frais bancaires alors que c'est des services qui ont toujours été gratuits ou en tout cas depuis très longtemps. Ça fout vraiment la rage, quoi. A contrario, je sais que les très bons clients ou les clients historiques, je sais que par exemple ma mère qui est également au Crédit Agricole, hein, puisque voilà, ne paye rien, ne paye pas de frais de tenue de compte, ne paye, sa carte elle a sûrement dû augmenter, mais n'a pas de frais de tenue de compte déjà, donc ça, voilà, elle est au Crédit Agricole depuis peut-être 50 ans, quoi. Donc forcément, je pense que les clients qui sont historiques, on les touche pas, quoi. Hein. On touche aux jeunes. Et moi, ça faisait quand même déjà, je pense déjà pas loin d'une dizaine d'années, hein, quand ils ont. Oh, j'exagère, peut-être un peu moins, peut-être un petit peu moins, mais quand même. Enfin voilà, c'est pas le meilleur moyen pour fidéliser des clients. C'est un peu encore un client qui arrive, pourquoi pas, mais des clients qui sont là depuis un petit moment, c'est pas le meilleur moyen pour les fidéliser. Moi, je partirai du Crédit Agricole dès que j'en aurai plus besoin. Aujourd'hui, j'en ai encore besoin parce qu'il y a une particularité dans mon fonctionnement qui m'empêche de ne pas clôturer le compte totalement. Mais bon, voilà, j'ai hâte de le faire en tout cas. Voilà, on va terminer cet épisode de cette manière-là. Voilà, il n'y avait rien d'autre de particulier à dire. C'est quand même intéressant de faire le point, et je pense que si tu as l'opportunité, voilà, de passer sur une banque en ligne, si tu n'as pas besoin, si tu n'as pas besoin d'agence bancaire, je pense que ça vaut vraiment le coup. Il y a des comparateurs et suivant les besoins que tu as, te permettront de te rediriger vers la banque en ligne qui te proposera le meilleur tarif. Donc voilà, on termine cet épisode de cette manière-là. J'ai plus rien à dire sur le sujet. On se retrouve de toute façon la semaine prochaine, hein, évidemment, pour continuer sur les épisodes. Si tu as aimé le podcast, je le répète à chaque fois, mais c'est vraiment... ça permet vraiment de m'aider à faire découvrir le podcast à un plus grand nombre. Donc laisse un commentaire sur Apple Podcast, de l'application Apple Podcast, un commentaire avec 5 étoiles si tu as adoré le podcast. Il est disponible également sur YouTube, hein, donc un pouce bleu, un commentaire, et sur SoundCloud également un commentaire, un like, ça sera parfait pour permettre de faire découvrir le podcast à un plus grand nombre, et ça me fait plaisir aussi par la même occasion. Je te dis à la semaine prochaine, bon week-end à toi, ciao.